ma possession, qui datent respectivement de 2012 et 2013. D'autre part, dans l'audioposition, ça c'était le calcul ensuite des 2121 logements qui étaient potentiellement constructibles avec la loi Allure. Donc il était vraiment nécessaire de corriger le tir. Pour ce qui est de ce qui est envisagé dans le CMS, tout d'abord, je précise que ce CMS n'est pas encore signé. Cependant, nous l'avons voté avec un certain nombre de logements à construire. Effectivement, ce nombre de logements est important, et ça je l'ai signalé lorsque nous avons délibéré sur cette question. Il y a des projets qui ont été inscrits, qui seront difficiles à mener à terme en temps et en heure. Je donne un seul exemple, c'est le projet qui est en face de la menuiserie d'Almas, là sur un terrain qui appartient à l'ERDF. Il faudra le temps que ça soit analysé, probablement qu'il y a une décontamination à effectuer. Et j'avais bien expliqué que, là on parle du CMS, j'avais bien expliqué que le nombre de logements à construire, l'objectif ne pouvait pas être autre chose que le contenu de la loi. Et c'est la raison pour laquelle j'avais négocié avec le sous-préfet pour qu'on mette dans le préambule que les objectifs à atteindre prendraient en compte les particularités, notamment foncières, de la ville de Bandol. Voilà, donc on ne peut pas modifier la loi, c'est-à-dire que si on signe un CMS, on est obligé de mettre le nombre de logements qui sont imposés par la loi, c'est-à-dire les 25% de logements sociaux à l'horizon 2025. Ce qui est important pour moi, pour nous, c'est de montrer à la préfecture que nous sommes prêts à construire des logements sociaux, que nous faisons le maximum. Donc nous allons relancer le PF PACA pour qu'il nous aide à trouver des solutions pour construire des logements sociaux. Mais, et ça je l'ai expliqué à plusieurs reprises, à tous les préfets successifs, lors des commissions ENL, Bandol a une particularité foncière, c'est difficile de trouver du terrain à bâtir, et ça je l'ai expliqué la première année en 2014 au préfet Quérel, en 2015 au préfet Soublé, et je l'ai répété lorsque j'ai rencontré le préfet Videlaine. Donc la préfecture est sensible à cette argumentation. Ce qui est important, c'est de montrer qu'on essaye de faire le maximum avec les réserves que je viens de vous indiquer. Donc la contradiction que vous soulevez, elle existe, et on résoudra ces problèmes ensemble avec la préfecture. D'ailleurs, si la préfecture considérait qu'il y avait une contradiction entre la modification et le CMS, elle pourrait très bien s'opposer à l'approbation, elle pourrait très bien rejeter notre vote à l'issue de notre vote. Est-ce que le préfet vous l'a écrit? Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose, M. Chorel? Oui, deux précisions quand même. D'abord, vous l'avez fort justement relevé, dans le PADD, le nombre de logements qui était indiqué, c'est une estimation. Vous qui êtes friand de chiffres, là en l'occurrence c'était une estimation. Une estimation, on ne sait pas combien de pourcentage près. Ça peut être 20%, 30% près. C'est une estimation. 100%, à la louche. Comme pour les places de parking. D'autre part, votre raisonnement se base uniquement par rapport au CMS et donc par rapport aux logements sociaux. Non, mais je reviendrai à l'essai. Vous parlez de bétonisation et vous mettez en lien direct les logements sociaux. Je vous ferai. C'est ce que vous venez de dire. C'est ce que vous venez de dire. Le nombre de logements potentiels sur Bandol est indépendant des logements sociaux. Bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit, je vais le reprendre quand vous aurez terminé. Les mesures qui sont
ces modifications, cette modification numéro 1 vise à réduire les capacités de construction de logements, quels qu'ils soient. Stigmatiser uniquement par rapport aux logements sociaux, ça n'est pas le bon angle. Il y a des immeubles qui se sont faits sans logements sociaux. Je voudrais répondre à la troisième question. C'était par rapport à la bétonisation pour l'avenir et au projet de révision. Là, nous en avons déjà discuté un petit peu en comité réduit. Commencer à lister les points qui restaient à améliorer, modifier, faire évoluer. Pour l'instant, il n'y a pas de décision définitive qui est prise. Ce que je peux vous dire, c'est que ce thème sera abordé à la fois en commission municipale et aussi avec la nouvelle commission extra-municipale. Ça fait l'objet d'une délibération dans quelques instants. Et il faudra lister tous les points ensemble qui sont nécessaires pour protéger notre ville et malgré tout, comme l'indique la loi, développer les constructions au niveau de l'existant. Voilà, donc là il n'y a pas de décision définitive sur tous les éléments à améliorer et ça fera l'objet d'une discussion à la fois en commission municipale et aussi extra-municipale. Une précision, vous avez dans votre question dit est-ce que vous allez faire rapidement une révision? Une révision, il faut quand même savoir, c'est 3 ans. Ah, je sais bien. Voilà. L'enclencher, la déclencher. Voilà, donc le rapidement est limité par ces contraintes-là. Je reprends les propos de Monsieur le maire qui a dit nous déclencherons rapidement, même avant la fin de l'année 2016. Tout à fait. C'est ce qui avait été dit par Monsieur le maire, simplement. Tout à fait. Maintenant, les modifications, c'est une version plus rapide par laquelle on peut avoir aussi quelques améliorations apportées sur des urgences. Sans toucher l'économie du PADD. Ce qui n'a pas été fait en l'occurrence dans ce cas précis, je confirme que le commissaire enquêteur est d'accord avec cette analyse. Vous vouliez répondre peut-être à M. Chaurel? Oui, volontiers. Donc, enfin à tous les deux d'ailleurs. Donc nous avions bien compris que les 313 logements rentraient dans le décompte. Monsieur Chaurel, vous n'avez pas bien compris ce que nous avons. Donc je vais reprendre l'exemple chiffré. Donc nous ne stigmatisons rien du tout ni personne d'ailleurs. D'après le décompte de la capacité d'accueil, alors on va bien partir d'une base de 502 puisque ça a été calculé, hein, moins les 313, donc nous avions bien compris que c'était pris en compte, il ne reste aujourd'hui que 189 logements à bâtir, des logements sociaux, des logements non sociaux, donc à échéance d'environ 2023. Donc à un moment donné, nous sommes d'accord pour dire que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a eu 313 logements de 2014 à juillet 2016. Donc en 2 ans et demi, 313 logements. Il en reste 189. Donc je suis navrée, mais il y a une contradiction de taille. C'est ce que nous avons dit. Et j'ai répondu à cette question. Cela n'enlève pas la contradiction. Vous n'avez rien affirmé. Vous avez dit on va voir avec la préfecture, monsieur le maire. C'est quand même très abstrait. Je n'ai pas mis en cause cette contradiction. Au contraire, je l'ai confirmée. On ne se comprend pas toujours. Quant à l'économie donc du PADD, qui doit respecter la physionomie urbaine, justement, pour nous, la physionomie urbaine est absolument transformée avec la multiplication de centaines de logements. Simplement, c'est notre réponse. Je vais le répéter pour la 3e fois. Donc ça porte atteinte à l'économie générale pour nous. Je vais répéter. Le commissaire enquêteur a tranché. Donc vous pouvez contester les conclusions du commissaire enquêteur et la préfecture va se pencher sur cette problématique puisque ils contrôlent toutes les délibérations du conseil municipal et eux-mêmes sont à l'origine
de ce CMS et de son contenu. Pourtant, quand je fais une petite parenthèse le contrôle de légalité, vous ne lui faites pas toujours confiance. Si on se rappelle des statuts de la SOGEBA. Bien, lorsque je vous ai rappelé que ça avait été accepté, non mais c'est tout. Donc la même chose, on ne va pas débattre sur l'objet social. Non, mais je ne change pas de débat, c'est quand ça vous arrange, c'est tout. Alors, mais pour nous, Monsieur le maire, peut-être une précision, parce que... Oui, parce que ça, là, je vous repasse la parole, mais ça n'a rien à voir. Il n'est pas question de ne pas faire confiance à la préfecture, c'est simplement quand un administré attire mon attention sur le caractère potentiellement illégal des statuts de la SOGEBA, je vérifie. Et quand les services juridiques, je l'ai déjà expliqué ça, quand les services juridiques disent oui c'est illégal, quand un cabinet d'avocats spécialisé dit oui c'est illégal, qu'est-ce que je fais? Je modifie les statuts. Je ne conteste pas, c'est pour dire que la démarche qui consiste à contester ce que fait la préfecture, en l'occurrence sur cet exemple-là, ça n'est pas le cas. Sur celui-là, non, mais ça l'a été avant. Donc vous venez de donner un exemple qui n'est pas un bon exemple. Madame M? Bien sûr que non. Surtout, monsieur le maire, il y a, dans le cas typique de la SOGEBA, vous ouvrez une porte et je rentre, madame Cercio. Dans le cas typique de la SOGEBA, il y a la question du contrôle de légalité, vous avez bien raison, et ensuite il y a l'éventuelle nullité d'une société qui est mixte. Donc on peut passer le contrôle de légalité et avoir toujours une difficulté sur le plan de la loi commerciale, vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce que vous dites, si je vous ai vexé la dernière fois, je m'en excuse, parce que je vois que vous revenez là-dessus, je m'en excuse. Mais c'est deux choses totalement différentes. Totalement différentes. Et puis, monsieur le maire, je crois qu'il faut rappeler quelque chose d'important, c'est que lorsqu'on a fait le recours contre le permis de construire qui a été délivré par le préfet, on n'a pas beaucoup été suivi, madame Cercio. Et ça, c'est important de le dire. Alors, être contre la bétonisation, vous avez parfaitement raison, et c'est tout à fait pertinent. Mais il faut être cohérent, il faut être droit dans ses bottes, et nous le sommes. Monsieur le maire, est-ce que nous faisons partie du conseil municipal? Vous voulez, non, je vous parle. Vous voulez répondre à Madame M? Faisons-nous partie du conseil municipal? Je ne vais pas répondre à une question absurde. Bon, est-ce que vous voulez répondre à Madame M? Vous nous avez posé la question quant au recours gracieux, si nous étions d'accord ou pas. Nous étions d'accord. Nous faisons partie du conseil municipal. Avez-vous porté recours, chacun de façon personnelle? Non, je ne crois pas. J'ai entendu beaucoup l'appuyer, ce recours. Je ne crois pas. Pourtant, vous relayez beaucoup l'information et je vous ai pas entendu là-dessus. Mais enfin, madame, mais c'est une appréciation faisons-nous partie ou pas du conseil municipal? Nous l'avons validé, monsieur le maire, en séance publique, y compris à Jules Verne, l'a réitéré devant l'ensemble. Madame Cercio, donc jouer sur les mots. Nous comprenons que pour vous, nous ne faisons pas partie du conseil municipal. Mais alors là, loin de moi cette idée, madame Cercio, mais je vous ai vu relayer sur la bétonisation, vous auriez pu dire, mais le conseil municipal a décidé... Non, ça je vous ai pas du tout entendu, mais c'est très personnel, madame Cercio. Mais c'est vrai que nous serons très attentifs à la bétonisation que nous ne souhaitons pas. Comptez sur nous. Alors on se rejoint, mais pas quand il faut faire les ronds. Monsieur Bertoncini. Je veux rajouter une chose quand même, on parle de bétonisation, de construction de logements trop étendus ou quoi. Je pense que Jean-Michel va pouvoir vous confirmer, parce que lui qui a affaire tous les jours à des bandolés, et notamment des jeunes et des moins jeunes, qui sont en demande d'appartement ou en attente depuis 15 ans, voire plus. Voilà. Moi j'en rencontre beaucoup de jeunes, et je vais vous dire, quand on vient vous voir, qu'on demande des appartements qui ont été poussés, il n'y en a pas parce qu'on ne peut pas construire pour le moment, je veux dire... Oui, mais non, mais c'est facile de toujours dire non. Il y a 40 ans, on a connu un bandol, nous, quand on était jeunes, Jean-Pierre, encore un peu plus vieux, où on sait qu'on met notre petit village, c'était bien, les champs, les collines, les campagnes, on adorait ça, on ne voulait pas que ça soit bétonné. Grâce à l'avancée des PLU, entre autres, moi j'ai pu acheter une maison, acheter un terrain, moi à l'époque c'était un champ, comme d'autres parmi nous aussi. Je pense que moi j'aimerais avoir que ma fille puisse construire et habiter ce bandol. J'aimerais que mes filles puissent s'installer sur Bandol. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas non plus, parce que malheureusement, financièrement, c'est compliqué pour les gens bandolés. On n'est pas tous des gens aisés, et moi le premier. Et je peux vous dire que moi, je suis contre le bétonnage, certainement, sûr. Mais il faut quand même laisser place à des constructions pour nos jeunes. Parce qu'un village sans jeunesse, c'est un village qui est voué à la mort. Peu importe son niveau de revenus imposables ou quoi, il y a des jeunes à Bandol, et des gens en difficulté à Bandol qui vivent misérablement et qui ont besoin d'aide et d'être logés. Voilà, touche à
préciser. Il y a un mélange des genres là. Nous n'avons pas parlé spécifiquement des logements sociaux. Nous avons simplement dit qu'à ce jour, il reste 189 logements à bâtir d'après les calculs. 313 ont déjà été utilisés, permis de construire, depuis 2014. C'est tout ce que nous avons dit. Donc il y a une incohérence. C'est tout ce que nous disons. Voilà. Est-ce que vous voulez poursuivre? Parce qu'on ne va pas vous répondre une fois de plus. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres thèmes que vous souhaitez voir abordés. Monsieur Garcia, non, pas de... Parce que c'est vrai que notre urbanisme, c'est un sujet extrêmement important et sensible. Donc je répète, c'est pas facile pour nous, et pour moi en particulier, de trouver le juste milieu. Effectivement, nous avons une difficulté au niveau du foncier. On ne souhaite pas, personne, je pense, ne souhaite bétonner la ville. Et je rejoins Franck Bertoncini. Il y a des gens à Bandol qui ont besoin de logements sociaux. Et si mes souvenirs sont bons, peut-être que M. Maes pourra le confirmer, je crois qu'il y a 220 ou 230 bandolais qui sont dans une situation difficile, qui attendent un logement social. Donc c'est utile qu'on construise des logements sociaux. Et je répète une fois de plus, si nous arrivons à signer ce CMS, ça permettra de récupérer le contingent préfectoral. Ça nous permettra donc d'attribuer la grande majorité des logements sociaux. Et ça, je pense que c'est important pour nous. Sur les chiffres, je ne sais pas, Monsieur Maes. Oui, en fait, je voulais simplement confirmer. J'ai reçu depuis le début janvier 2016 que je suis en fonction CCAS, plus de 250 personnes d'âges différents, aussi bien des jeunes, je rejoins un peu Franck, mais aussi des personnes âgées et des personnes de 40-50 ans. C'est très pénible de les recevoir, ce que je fais parce que c'est du social, mais le désarroi des personnes que je reçois est vraiment extrême. Et aujourd'hui, le manque de logement est grave sur Bandol. Voilà ce que j'avais à dire au niveau de logements sociaux. Bien. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 2, Monsieur Chaurel. Élargissement du pluvial, rue Honoré de Balzac, propriété Moulin. Les événements climatiques de l'automne 2014 ont partiellement détruit par la poussée des eaux pluviales le mur de clôture de la propriété de Monsieur et Madame Moulin, rue Honoré de Balzac. Des premières mesures de sécurité ont été prises en urgence et il a été décidé d'élargir le ruisseau au droit de la parcelle cadastrée AD 93 appartenant à Monsieur et Madame Moulin. Cette opération sera réalisée conformément à l'emplacement réservé numéro 49 du PLU, approuvé par les délibérations du 20 août 2013 et du 4 août 2016, dont l'objet sera modifié par approbation de la modification numéro 1 du PLU de Bandol, qui stipule que cet emplacement réservé sera aménagé en pluvial. Un géomètre expert a rédigé le plan de division parcellaire préalable à la cession s'y annexée. Le propriétaire de la parcelle a accepté la cession des 23 mètres carrés nécessaires en contrepartie des travaux suivants: reconstruction du mur de clôture et implantation de végétaux de même nature que ceux existants. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la cession à la ville par Monsieur et Madame Moulin d'une surface de 23 mètres carrés sur le pluvial bordant leur parcelle 6 rue Honoré de Balzac. D'approuver que cette cession soit réalisée en contrepartie de la reconstruction du mur de clôture et de l'implantation de végétaux de même nature. D'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Monsieur Garcia. Est-ce que cette cession de parcelle n'a comme seule contrepartie l'implantation de végétaux et reconstruction du mur? Monsieur Chaurel.
À ma connaissance, oui, mais peut-être avez-vous d'autres informations? Non, on vous demande simplement de confirmer qu'il n'y a pas de transaction financière. Pas à notre connaissance. Mais c'est tout ce qu'on voulait savoir. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des éléments hein, Oui. à nous communiquer. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, décision modificative numéro 2. Il s'agit d'ouvrir des crédits pour faire face à des produits et charges non prévus. Et cela concerne 160 000 € pour la taxe de séjour et 125 000 € pour un dégrèvement d'office d'excédent de la taxe foncière 2015 pour le port. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4, ouverture des crédits d'investissement. Il s'agit donc, dans la mesure où le budget n'est pas voté au cours de cette année, de pouvoir fonctionner. Et donc on peut ouvrir jusqu'au quart des crédits ouverts au cours du budget de l'exercice précédent. Donc vous avez sur une feuille, enfin sur la délibération, pardon, le montant calculé, ce montant du quart des crédits d'investissement ouverts en 2016 est de 1 370 000 €. Et vous avez un tableau plus bas avec des projets qui nécessitent une ouverture de crédit de 698 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 5. Une décision modificative qui concerne le budget annexe de la Régie des parkings. Il s'agit d'ouvrir pour 13 000 € de crédit pour régulariser une redevance domaniale. Qui est contre? Monsieur Garcia. Une question, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a une rumeur qui court dans Bandol. Une rumeur. Voilà, entre autres. Donc, nous vous posons la question, est-ce que les parkings vont devenir payants toute l'année? Je pense que les rumeurs restent des rumeurs. Donc, nous en parlerons le moment venu, à moins que vous ayez des éléments concrets, ou alors est-ce que vous souhaitez personnellement une réponse sur ce sujet? C'est oui ou non, si vous avez pris une décision. Ah non, il n'y a pas de décision de prise. Mais je préfère à la limite que vous posiez une question vous-même, plutôt que de répercuter des rumeurs. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. C'est ce que je fais là, aujourd'hui. D'accord. Donc vous posez la question, est-ce que les parkings vont être payants? Voilà. Indépendamment d'une rumeur. Toute l'année. Donc Madame Eck va vous répondre. Laissons courir les rumeurs. Il y a des projets en matière de parking et je vous en parlerai en temps venu. De toute façon, il n'y a pas de décisions qui seront prises au détriment des bandolets, c'est tout ce que je peux vous dire à ce jour. Des aménagements seront prévus et je vous en parlerai quand nous aurons tous les éléments, parce que pour l'instant, c'est entre les mains du service juridique et de divers services. Donc je n'ai pas parlé de choses qui ne sont pas abouties. Quand les choses seront abouties, nous vous en parlerons. Donc tout est encore possible. Tout est encore possible, ça ne veut rien dire. D'accord, merci. Je vous en prie. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 6, ouverture de crédit d'investissement pour la régie des parkings, justement. Donc, le calcul permet d'ouvrir 399 000 €, le quart des crédits ouverts en 2016. Et
la proposition est d'ouvrir pour 399 000 € entre la réfection de la digue du parking du casino et le changement des horodateurs. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 7, Madame Bertoniri. Considérant le projet d'agrandissement de l'aire de jeu pour enfants situé aux Allées Vivien, il est proposé à l'Assemblée délibérante de procéder à la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire auprès du député M. Jean-Sébastien Vialat. Pour information, le montant de cette subvention est de 10 000 €. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à procéder à la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Monsieur Garcia. Une question, s'il vous plaît. Les travaux seront-ils réalisés en régie ou bien par une entreprise privée? Monsieur Chorel. Entreprise. Merci. Ben, je vais poser une question, moi. Non, vous ne pourrez pas monter sur les manèges, monsieur le maire. Ah, je suis déjà monté dans la luge, c'était pas facile, hein, parce qu'elle est petite comme ça, donc... non, c'était juste pour savoir quelle était la nature de cet agrandissement. On prévoit donc l'implantation, le sol va être réaménagé, agréé, et on prévoit l'implantation normalement de deux manèges, ou de deux aires de jeu. Parfait, je pense que les petits Bordelais seront contents. Et donc on remercie le député pour cette subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 8, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à la C'est bon. Il est proposé d'allouer à l'association Philharmonique de Bandol, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous détaillée dans le cadre du budget principal 2016. Philharmonique de Bandol, 1 000 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter les propositions ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 9. Donc c'est une subvention complémentaire pour l'USB. Je pense que M. Bertoncini va nous dire de quoi il s'agit. Donc l'USB nous avait proposé de remonter l'équipe senior pour cette saison. Donc ils avaient demandé un budget complémentaire pour les aider. Et, sachant qu'une saison de senior coûte dans les 10-12 000 €. Donc nous leur allouons une somme de 2 500 € pour les aider dans ce projet. Nous avons entendu qu'ils commencent à monter la section pour financer. Par contre, donc moi je ne participerai pas au vote en tant que licencié, membre éducateur fédéral du club. Voilà. Donc c'est demandé pour aider à remonter du club, c'est l'équipe senior qui a commencé quand même, mais pour finaliser le budget final de la saison. Voilà. Monsieur Maes. Je ne pourrai pas non plus participer au vote étant trésorier de l'US Bandol. Est-ce qu'il y a des questions? Alors je vais juste faire un commentaire. Monsieur Bertoncini s'occupe du club de foot depuis pas mal d'années. Donc Monsieur Maes est trésorier. Et il y a une dizaine d'années, Monsieur Bertoncini a participé avec d'autres à l'assainissement du club de foot de Bandol. Et la situation n'était pas extraordinaire à l'époque. Il y avait des joueurs qui étaient payés et l'état d'esprit n'était pas celui qu'on pouvait espérer.
Et donc, je remercie M. Bertoncini pour tout ce qu'il fait pour le club de foot depuis de nombreuses années. Effectivement, c'est reparti sur de bonnes bases. Et bon, il n'y a pas que lui, il y a des fonctionnaires, il y a le président du club, mais voilà, je voulais le souligner. Et donc, si on peut relancer cette équipe senior dans de bonnes conditions, c'est pas mal. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 10. Je vous propose de la grouper avec la délibération numéro 11. Et malheureusement, ça concerne une remise gracieuse pour des titres de recettes qu'on devrait envoyer pour un trop perçu de rémunération pour des agents qui sont décédés. Voilà. Donc on a pensé qu'il n'était pas judicieux de réclamer les sommes correspondantes. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 12, Madame M. Oui, par délibération du Conseil municipal du 12 février 2007, a été approuvée la conclusion d'une convention d'occupation de la base nautique municipale avec la Société nautique de Bandol pour une durée de 5 ans. Il faut savoir que cette convention d'occupation portant sous-traité de concession d'utilisation des dépendances du domaine public maritime a été conclue le 22 février 2007 et comprend une partie des dépendances du domaine public maritime dont la ville est concessionnaire en vertu d'une concession d'utilisation obtenue par arrêté du 23 novembre 1994 pour une durée de 30 ans. Un avenant numéro 1 a été conclu le 11 août 2009 entre la commune de Bandol et la SNB afin d'augmenter de 156 mètres carrés l'emprise consentie à cette société nautique de Bandol pour lui permettre d'exercer pleinement ses activités. Une seconde convention d'occupation, et c'est celle qui expire le 31 décembre 2016, a été conclue le 21 mai 2012. Cette convention prévoyait en outre la mise à disposition de matériel nautique et de 2 voiliers d'initiation et de randonnée en contrepartie de laquelle la SNB dispensait des enseignements gratuits de voile aux jeunes du centre ludo-sportif bandolais et du centre de loisirs sans hébergement. La direction départementale des territoires et de la mer du Var a émis un avis favorable le 28 septembre 2016 à la reconduite de cette convention pour une durée de 5 ans du 1er janvier 2017 au 31/12/2022. Pour permettre cette reconduction, il convient donc de rédiger une nouvelle convention que vous aviez en annexe, fixant les droits et obligations des parties. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée, petit 1, d'adopter les termes de cette convention d'occupation par la SNB de la base nautique municipale, d'habiliter le maire à signer, si annexé, tout document y afférent. Y a-t-il des questions? Madame Cercio. La Convention prévoit que la SNB, la Société nautique, ne peut recevoir que des associations liées au nautisme. Cela veut-il dire qu'il n'y aura plus de possibilité d'avoir des rencontres ou des assemblées générales, par exemple, pour d'autres types d'associations? Oui, pardon, madame, c'est à vous. Je vous le confirme, j'en ai discuté avec le directeur général. Je lui ai soumis le projet et il faut impérativement que ce soit dans le but d'une activité en lien avec la mer. Peut-être une précision, les associations dont l'objet est le nautisme ou la mer, est-ce que leurs assemblées générales peuvent se faire? Oui, bien sûr, sans difficulté. C'est lié au nautisme. Parce que si vous voulez, ce que je trouvais un petit peu embêtant, parce que c'était au détriment d'autres associations qui avaient cet objectif, c'est par exemple des syndicats de copropriété qui avaient leur assemblée générale à SNB. Bon, c'était gênant et d'ailleurs le directeur général a très bien compris ce qu'il en était. Nous avons noté votre choix. La question m'a été posée encore hier matin par un représentant du Yacht Club et donc on peut lui confirmer que l'Assemblée Générale du Yacht Club pourra se dérouler dans la salle de la SNB. Évidemment. Autre question? Oui, s'il vous plaît. Au regard de la vétusté du bâtiment,
Quel a été l'avis de la commission de sécurité? Parce que bon, je m'aperçois qu'il y a quand même le toit terrasse qui n'est plus accessible. Ou donc, est-ce qu'il... Bon, il y a eu évidemment, j'imagine, une commission de sécurité. Quel a été son avis? Avis, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas en mémoire. Peut-être. On va passer la parole. Voilà, mais j'allais le faire. À Monsieur Roux. Oui, l'avis a été défavorable. Depuis quand? Je n'ai pas les dates exactes, mais à peu près. Au courant de cette année. Nous sommes fin décembre. Courant de cette année. Début d'année, milieu d'année? Non, dernier trimestre. Dernier trimestre. Vous êtes certain? À peu près. Ben, je vous donnerai la date exacte. Pourquoi cette Très question, bien. si je peux me permettre? Pour pouvoir vous poser la suivante, donc j'imagine que des travaux vont être nécessaires à la mise en conformité? Oui. Tout à fait. D'accord. Donc qui va les financer? Quand? Comment? Puisque la convention démarre au 1er janvier 2017. Alors, il y a des travaux qui sont à la charge de la SNB. Ça, j'ai vu dans la convention. Donc, est-ce qu'il y a eu un accord de prix? Toujours pareil, une discussion, puisque c'est important, on va renouveler une convention pour 5 ans. Ben, des travaux de mise en conformité ont été établis et à la charge de la SNB de les réaliser. D'accord. Donc, quand est-ce qu'il les démarre? Aucune idée. Vous ne savez pas? Non. Et il démarre par quoi? Vous ne savez pas? Du tout. On va s'abstenir alors. Du côté municipal, nous avons deux réserves qui nous incombent et que nous allons lever dès le premier semestre, qui concernent le garde-corps de la terrasse et le degré coupe-feu du local de stockage de carburant au rez-de-chaussée. D'accord, donc l'avis de la commission sécurité a probablement été émis premier semestre. Non. Ok. Non, mais... Premier semestre, non.